Yes! Enfin, un bon film. Mais c'était pas compliqué. Purée. Fallait attendre que je regarde 3 films sur la franchise The Crow pour enfin à savourer un bon film. Non, mais plus sérieusement, je sais pas quoi vous dire. Le film est ultra bien fait. Enfin, un bon film. Non, mais je vous dis dans quelle langue. Le film est excellent. Le Seigneur de la route, le héros, il pète la classe. Je sais pas vous quoi vous dire, mais le film est excellent. C'est ça qu'aurait dû être le premier film. Je suis désolé. Le film est bon. Enfin, je n'ai rien à vous dire. Je peux la couper, c'est fini, quoi. Non, mais qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Le film est très bon. Bon, sans plus attendre, je vais quand même vous résumer le film. Donc, ça raconte l'histoire d'un couple qui vit, voilà, le plus beau amour, comme on peut dire. Et un jour, ils se disputent. Et malheureusement, la fille, elle est morte, hors champ. Et le gars en question, il s'est fait inculper de meurtre pour sa copine. Et du coup, il va à la chaise électrique et voilà, c'est fini comme ça. Sauf qu'entre-temps, bah, il a des flashbacks où il aurait vu un mec avec des cicatrices sur son bras et il se dit non, c'est pas moi, c'est un gars quoi. Et le souci, c'est que il meurt pas en voyant ça. Alors bien sûr, comme on connaît un peu le pitch de The Crow, un corbeau débarque et paf, il ressuscite et ça j'aime bien dans les The Crow également, c'est le fait qu'il retrace des bribes de souvenirs qu'il découvre et c'est là qu'il a le flashback de sa vie et il se dit ah je sais qu'est-ce que je dois faire. Et franchement, ce film est excellent parce que déjà, bah, il s'est fait électrocuter et donc il a la face un peu défraîchie. Et donc du coup, quand il enlève toute sa peau, machin, il a des cicatrices. Et là oui, là je dis oui, là oui, ça, comment vous dire ça? Ça justifie pourquoi il a des cicatrices comme un clown. Et le mec, il pète la classe, mais pas, il fait pas de trop non plus. Moi je vous dis, c'est que même plus tard dans le film, il accroche le costume noir. Et à un moment, il débarque dans des scènes, t'as l'impression que c'est Batman, quoi. Et là, il tue des flics, paf paf, il a vite du plafond, du sol, et le film est sorti en 2000. Je sais pas. Mais je vais dire, comment ça se fait qu'il y a 3 ans, il y a eu un film pourri que j'ai fait à critique incroyable, et là, maintenant, le film est cool. En plus, c'est l'année de ma naissance, je vais dire merci, quoi. Non, mais qu'est-ce que je vais vous dire? Et là, finalement, quand je vois ce film, j'ai envie d'avoir des super pouvoirs, là. J'ai envie qu'un corbeau vienne et hop. Et le film est bon, les méchants sont bons, et c'est pas con. Et quand il découvre l'aspect le corbeau qu'il faut tuer machin, c'est vers la fin du film, comme dans le 1. Et là c'est très bien, sauf que dans le 3 il est mieux fait. Et je suis désolé, mais moi The Crow c'est ma série préférée, hein. Dommage que les films soient un peu merdiques avant, mais le 3 il est excellent. Franchement, je ne sais pas quoi vous dire. Allez voir ce film. Et en plus, je veux dire, c'est un bon remède contre la dépression, hein. Je vous le dis, hein. Parce qu'il y a un peu des métaphores philosophiques sur la mort, la vie, tout ça. Et moi, je peux pas vous en dire plus. Et franchement, allez voir ce film, je suis heureux. J'ai même pas envie de vous parler de ce film. Franchement, c'est une claque. Visuel, graphique, et puis le scénario, et même quand il tue les gens, tout ça, c'est super charismatique. Et ce qui est fou, c'est ça qui est bien, que ça aurait dû être bien décrit dans les autres films, c'est le fait que quand la victime, enfin les tueurs, là, les méchants, meurent, bah le mec là, le vautour là, le corbeau, il les regarde droit dans les yeux là. C'est comme s'il savourait la mort, c'est comme s'il débarquait, coucou, c'est moi la mort quoi. Alors ça, tu savez, c'est un peu drôle des fois la façon dont il apparaît. Coucou, c'est moi. Ah, tu croyais qui, machin. Donc j'ai trouvé ça marrant. Également, bon, ça c'est un peu triste, le fait avec les flics qui coopèrent, tout ça. Ça, j'avoue que c'est un peu hardcore tout ça. Mais bon, il y a des scènes aussi, des fois, quand le flic il prend son arme, machin, tu le vois là, zoomé, bon, ça c'est un peu ridicule. Mais franchement, le film tient la route et honnêtement, la façon dont, allez, il découvre petit à petit. Tout ce qui s'est passé avant, parce qu'au début on comprend pas pourquoi il est inculpé, pourquoi c'est le meurtrier, même si on sait pourquoi que c'est pas lui, c'est un autre, tout ça, mais on se dit mais c'est un peu n'importe comment, et au final c'est vers la fin qu'on comprend mieux quoi. Et je vous avoue vraiment que je suis sur le cul. Je, mais je suis vraiment heureux. Je dis à l'ambiance est très,
c'est bien fait. Enfin, quand c'est bien réalisé, c'est mon film préféré. Et je veux dire, quand je vois 2024, j'espère que ça va être à la hauteur de ce film-là. Parce que là, ce film, il n'y a pas besoin de faire de gros budget. Et je veux dire, le peu de budget qu'il y avait, il n'y avait pas dans tous les expériences machin, il n'y avait pas besoin de tout ça. Et finalement, quand je vois le film, je regrette un peu le un parce que dans le un il y avait quand même un peu aspect un peu sombre, tout ça, c'était super. Mais depuis le 2 ils l'ont repris dans le 3 c'est un peu dommage, c'est le côté un peu pornographique, un peu SM. Bon, c'est pas trop glorifié non plus, mais il y avait ce côté-là, mais c'est juste dans un bar, donc ça va. Mais je veux dire, c'est que malgré tout, j'ai l'impression que c'est cet aspect-là qu'on donne à The Crow, un peu dépravation, les gens sont pourris, les gens sont cons, chiant. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que The Crow, c'est un vrai justicier, parce que même au-delà où il désigne que les méchants, il a un fond humain. On sait pourquoi il est ressuscité, on sait pourquoi il doit tuer les gens, et on sait pourquoi ces méchants sont méchants. Et ça, c'est super. Moi, je le félicite. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, il va rencontrer une femme qui est l'amie de celle qui est de son petit ami décédé. Et la façon, comme à la Rocky, il essaye de la faire remonter, aller la réhumaniser, pardon, parce qu'elle fille veut mourir, puis il lui fait comprendre, machin. Et ça, je dis, c'est bien ça. Et enfin, ils ont repris le pouvoir qu'il y avait dans le 1, où il y avait le pouvoir de retrouver la vision des gens, où ils pouvaient le remettre dans leur gueule ce qui s'est passé. Et ça, c'est bien. Moi, je veux dire, oui, mais il fallait faire ça depuis longtemps. Je veux dire, waouh! Mais il faut attendre le 3 pour qu'il y ait un bon film. Et ça me frustre que j'ai pas fait une critique à l'époque, mais c'était la même chose pour Exorcist. Exorcist 3 est un des meilleurs exorcistes jamais réalisés. Et je suis heureux d'avoir vu ce film The Crow 3 Salvation là. Mais c'est, allez le voir, je vous dis, se dire ce film il est incroyable. Moi je suis heureux, je sais pas quoi vous dire. En tout cas, franchement, tout est bon, c'est un peu, évidemment oui, ça me fait penser à plusieurs choses parce qu'il est vrai qu'il y a un peu cet aspect un peu comme Buffy contre les vampires. Il y a des méchants qui débarquent, qui payent une jeune bombe, qui essaient de survivre, machin. Et aussi, j'ai l'impression que l'actrice, qui est toute jeune, hein, vous inquiétez pas, la blonde, comme je vous ai dit, là, j'ai l'impression qu'elle joue dans Virgin Suicide, je ne sais pas, qui d'ailleurs, j'ai fait une critique, allez-y, allez la voir du coup. Je trouve que c'est vraiment une réussite, c'est une claque visuelle. Et puis il y a le côté métal. Et moi, des fois, il y a des films, j'étais là, oh là là, quand le héros va aller péter la gueule au méchant, j'étais là avec la musique qu'il a. Et là, je dis, moi, je préfère ça parce que le film a bien été amené. Ils ont bien construit le personnage. Et en peu de temps, ça a été très bien réalisé. Et pourtant, c'est le même temps qu'il y a eu dans le 1 et le 2. C'est ça qui est une honte. C'est n'importe quoi. 1h30, voilà, quand c'est bien réalisé. Et je veux dire, l'acteur, il pète la classe. Et la façon dont il arrive comme ça, entre les flammes et tout. Et quand même, il pète allez, le méchant là, avec un taxi, paf, il y a le feu qui débarque et qui marche comme ça. Là, je dis oui, parce que le héros, il pète la classe. Là, oui, ça c'est super. Il faut faire des films pareils. Pas comme dans le 2 ou le 1 où le mec, t'as vu, j'ai les trous, il n'y a pas eu. Et puis dans le 2, hop, oh, je suis là dans le flamme, là. Non, mais. Ouais, c'est vrai que le 1, c'est un peu nana où le gars, il se fait ramasser par le flic, machin, quoi. Là, dans le 3, j'ai bien aimé parce que malgré tout, bah, il va se lier d'amitié avec un gars qui paraît un peu méchant parce qu'il est un peu dans le gang, mais voilà, il va quand même lui donner des infos pour essayer de s'en sortir. Et puis c'est comme un huis clos, mais même si c'est linéaire le film, mais je veux dire, c'est que la façon dont le film c'est un entonnoir, et puis après, ça rétrécit. Et ça, je suis content parce que enfin, il y a du bon goût dans ce film. Je veux dire, c'est que allez le voir. Moi, j'ai des films comme ça, quand j'ai rien à dire, c'est que le film est bon. Quand c'est mauvais, j'ai plein de choses à dire. Et là, je suis frustré parce que je me dis, je sais pas quoi vous dire d'autre. Allez le voir. Le mec, il en jette beaucoup. Il fait pas trop, pas beaucoup, mais il fait beaucoup, quoi. Et puis même quand le corbeau il est attrapé, que le gars il a qu'à mourir, même avant que le corbeau soit attrapé, il commence à mourir parce que voilà, paf paf, ok, je t'ai ressuscité, mais bon, traîne pas trop, quoi. Et ben malgré tout, voilà, il a quand même cet aspect un peu humanitaire et j'ai de la peine pour ce personnage. Et je suis content, franchement, son histoire. Et puis à la fin, voilà, il retrouve sa femme et tout. Et toujours ce côté philosophique avec la mort, la vie, tout ça. Et là, le 3 il est bien expliqué. Et je veux dire, vous faites une nouvelle adaptation, ok. Mais alors, faites un film comme le 3. C'est frustrant parce que quand tu vois le comics, t'as l'impression que c'est un gros comics avec plein de chapitres, tout ça. Puis en plus, dans le comics, il y a aussi voilà, un crossover avec hack and slash, machin et tout. Donc, comme quoi, le comics en question est connu. Mais là, je veux me dire, le film, pour faire une adaptation pareille, je dis oui.
Moi, je peux que vous lancer dans ce film. Franchement, c'est une masterclass. Je suis heureux. En même temps, ça change la merde d'avant, quoi. Donc sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce film. Oui, effectivement, comme vous pouvez voir, j'ai changé de format parce que c'est chiant. Finalement, le côté flop top, machin, c'est chiant. Je vais vous épargner les détails, mais c'est chiant. Là, je préfère revenir au bas comme je faisais. Paf, paf, une image, et voilà, c'est fini. Puis voilà, puis hop, on y va. Et let's go, Marie-Jo, quoi. Puis en plus, comme là, il y a beaucoup de films que je vais regarder, ah, j'aurai pas trop le temps de chaque fois prendre mon temps de monter. Non, j'ai que des critiques films. Tu mets au fond, pas besoin de voir la vidéo, hein, honnêtement. Bref. Donc sur ce, hâte de voir le 4. J'espère que ça va être à hauteur du 3, mais je suis pas sûr. Et peut-être 2024 va être bien aussi. Donc du coup, prenez soin de vous. J'espère que vous allez bien. Regardez des films, bien évidemment. Et je vous dis à la prochaine. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!